une fois un petit lapin qui ne savait dire qu'une chose. Cacaboudin. Le matin, sa maman lui disait « Debout, mon petit lapin !» Et il répondait « Cacaboudin !» Le midi, son papa lui disait « Mange tes épinards, mon petit lapin !» Il répondait « Cacaboudin !» Le soir, sa grande sœur lui disait « Viens prendre ton bain, mon petit lapin !» Et il répondait « Cacaboudin !» Un jour, un loup lui dit « Je peux te manger, mon petit lapin ?» Et il répondit « Cacaboudin !» Alors, le loup mangea le petit lapin. Lorsque le loup rentra chez lui, sa femme lui dit « Ça va, mon chéri ?» Et le loup répondit « Cacaboudin !» Quelques heures plus tard, le loup ne se sentait pas bien. Alors, il appela le médecin. Le médecin dit « Faites A ». Le loup répondit « Cacaboudin !» Alors le médecin s'exclama « Mais vous avez mangé mon petit lapin !» Le médecin, qui n'avait peur de rien, alla chercher son petit lapin. Et finalement, le papa lapin retrouva son petit lapin et dit « Mon petit cacaboudin, le voilà !» Et le petit lapin, fort surpris, dit « Enfin, cher père, comment osez-vous m'appeler ainsi? Je m'appelle Simon, vous le savez bien. » À la maison, sa maman lui dit « Mange ta soupe, mon petit lapin !» Et il répondit « Oh oui, comme c'est exquis !» Mais le lendemain matin, lorsque son papa lui dit « Brosse tes dents, mon petit lapin !» il répondit Le lundi, Joseph, pêcheur, sortit en mer. J'ai jeté mes filets pour pêcher des poissons, mais en les relevant, il y avait dedans des objets surprenants. À son retour au port, il ramena dans ses filets 10 poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. De tout petits harengs, une sardine à l'huile, un maquereau fumé, une anguille, une raie, un mérou, une sole, une pieuvre, une morue, et au fond du filet, un grand espadon bleu. Le mardi, Joseph, pêcheur, sortit en mer. J'ai jeté mes filets pour pêcher des poissons, et en les relevant, il y avait dedans des objets surprenants. À son retour au port, il ramena dans ses filets 9 poissons. Après, ce sera 8. Et un frigo. Vous le voyez? Oh! De tout petits harengs, une sardine à l'huile, un maquereau fumé, une anguille, une raie, un mérou, une sole, une pieuvre, une morue, et au fond du filet, un vieux frigo rouillé. Le mercredi, Joseph, pêcheur, sortit en mer. J'ai jeté mes filets pour pêcher des poissons, mais en les relevant, il y avait dedans des objets surprenants. À son retour au port, il ramena dans ses filets combien de poissons? Tu l'as dit tout à l'heure. 8. 8. Et puis aussi une chaise et puis une moto. Oh. De tout petits harengs, une sardine à l'huile, un maquereau fumé, une anguille, une raie, un mérou, une sole, une chaise à 4 pieds, et au fond du filet, une moto rouillée. Le jeudi, Joseph, pêcheur, sortit en mer. J'ai jeté mes filets pour pêcher des poissons, mais en les relevant, il y avait dedans des objets surprenants. À son retour au port, il ramena dans ses filets 7 poissons. 7 poissons exactement. Et puis aussi un canon, une guitare et un chapeau. Oh. De tout petits harengs, une sardine à l'huile, un maquereau fumé, une anguille, une raie, un chapeau haut de forme, un très très gros canon, et au fond du filet, une guitare sèche mouillée. Le vendredi, Joseph, pêcheur, sortit en mer. J'ai jeté mes filets pour pêcher des poissons, mais en les relevant, La mer, il y avait dedans des objets surprenants. Il y en a 6. À son retour au port, il ramena dans ses filets 6 poissons. exactement un arrosoir, un casque, un accordéon Un vélo aussi. et un vélo. De tout petits harengs, une sardine à l'huile, un maquereau fumé, un casque de moto, un arrosoir en fer, un vélo presque neuf, et au fond du filet, un bel accordéon. Samedi, Joseph, pêcheur, sortit en mer. J'ai jeté mes filets pour pêcher des poissons, mais en les relevant, il
plastique, un parapluie, oh, et un Piano. De tout petits harengs, une sardine à l'huile, un maquereau fumé, un aspirateur, une cloche, une mitraillette, un parapluie percé, et au fond du filet, un beau piano à queue. Le dimanche, Joseph pêcheur sortit en mer. J'ai jeté mes filets, pêché des poissons, mais en les relevant, il y avait dedans des objets surprenants. À son retour au port, il ramena dans ses filets 4. 4 poissons. Et puis aussi un satellite, une trompette, un tabouret, un ours en peluche, Mais moi j'ai dit un ballon. un moulin à café, un landau. De tout petits harengs, une sardine à l'huile, un moulin à café, un ours en peluche, un vieux satellite, un tabouret percé, et au fond du filet, une trompette bouchée. Le lundi suivant, Joseph pêcheur sortit en mer. J'ai jeté mes filets pour pêcher des poissons, Le dimanche, mais en les relevant, il y avait dedans des objets surprenants. à son retour au port, il ramena dans ses filets 4 poissons. 3 poissons, un ballon, 3. une botte, une automobile, une scie, un sèche-cheveux, un téléphone et un tableau de Picasso. De tout petits harengs, une sardine à l'huile, une botte, un ballon, une scie, un sèche-cheveux, une belle automobile, un petit téléphone, et au fond du filet, un vrai Picasso. Le mardi suivant, Joseph, pêcheur, J'ai sortit jeté mes filets pour pêcher des poissons, mais en les relevant, il y avait dedans des objets surprenants. à son retour au port, il ramena dans ses filets 2 poissons. 2 poissons. Oh, un fauteuil, un globe terrestre, une pompe à essence, une télévision, une tirelire, un grille-pain, une trottinette et une radio. De tout petits harengs, une sardine à l'huile, un fauteuil, un grille-pain, un vieux globe terrestre, une tirelire, une radio, une télévision, une pompe à essence et une trottinette. Le mercredi suivant, Joseph pêcheur sortit en mer. J'ai jeté mes filets pour pêcher des poissons, mais en les relevant, il y avait dedans des objets surprenants. À son retour au port, il ramena dans ses filets Un seul poisson. un seul poisson, un tourne-disque, une valise, une hache, un vase, une cage à oiseaux, un saxophone, une bouée, un jerrycan
la Vénus de Milo. Oh. De tout petits harengs, une valise, une hache, une cage à oiseaux, un vase, un jerrycan, un ancien tourne-disque, un sac, une bouée et un bras potelé. De la Vénus de Milo. Le jeudi suivant, Joseph, pêcheur, sortit en mer. J'ai jeté mes filets pour pêcher des poissons, mais en les relevant, il y avait dedans des objets surprenants. À son retour au port, 8 poissons. il ramena dans ses filets. 0 poisson. Exactement, et par contre, il ramena une poubelle, une horloge, une toupie, une casquette, un lustre, une machine à laver, une bouteille, un tracteur et un râteau. Une poubelle, une horloge, une toupie, une casquette, un lustre de cristal, un tambour africain, une bouteille de coca, un râteau édenté, un tracteur à moteur, une machine à laver. Le vendredi suivant, Joseph, pêcheur, laissa son bateau à quai, car il ouvrait un magasin d'antiquités. Je ferai des affaires, se dit notre pêcheur. Je n'irai plus en mer, je serai brocanteur. Une poubelle, une horloge, une toupie, une casquette, un lustre de cristal, un tambour africain, une bouteille de coca, un râteau édenté, un tracteur à moteur. Il faut tout recycler. Il était une fois une petite boue qui vivait dans la forêt avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la forêt pour groupir des fleurs. « Petite boue, ne t'élonge pas trop !» lui dirent sa maille et son paille. « Dac au dac !» répondit Boue. Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit « Jour, petite boue, qu'as-tu fait ?»« Je groupis des fleurs, » répondit Boue. « Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la fleur bonita bellissima, » dit le piaf. Il l'amena taf taf rapido jusqu'à la fleur bonita bellissima. « Quelle belle !» dit Boue. « Tu es bien jolie, toi aussi, petite boue, » répondit la fleur. « Qu'as-tu fait dans la forêt ?»« Je groupis des fleurs. Ma, vous êtes belle à trop et pour être cueillie, Miss. »
caminer. Elle rencontra le scargot qui lui dit « Bonjour, petite boue, qu'as-tu fait ?»« Je groupis des fleurs, » répondit Boue. « Suis-moi, petite boue, je vais te montrer la flore mini-piquinote, » dit l'escargot. Il la mena mollo mollo jusqu'à la flore mini-piquinote. Oh, qu'est mini, dit Boue. Tu es bien jolie, toi aussi, et bien petite, dit la flore. Qu'as-tu fait dans la forêt? Je groupis des fleurs. Mais vous êtes mini trop pour être cueillie, Miss. Et Boue continua à caminer. Elle rencontra la tortarue qui lui dit « Bonjour, petite Boue, qu'as-tu fait ?»« Je groupis des fleurs, » répondit Boue. « Suis-moi, petite Boue, je vais te montrer la flore profumata smells good, » répondit la tortarue. Elle la mena, pom, 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 jusqu'à la flore profumata smells good. Qui smells good, dit Boue. Tu es bien parfumée, toi aussi, jolie petite Boue, répondit la flore. Qu'as-tu fait dans la forêt? Je groupis des fleurs. Mais vous êtes profumata trop pour être cueillie, Miss. Boue continua à caminer. Et elle rencontra le scureuil, qui lui donna des tutti frutti. Elle rencontra le hérisson, qui lui montra des champignons. Et puis la belle, qui lui offrit du miel. Il tardait. Et bientôt, le sol alla se couchoter. « Catastrophe !» s'excria Boue. « J'ai caminé longi de lontano troppo. Usa ma casa. Il notte e je me suis perdite. » Regardant autour d'elle, elle visa une lumiluce qui brillait entre les arbres. Alors, elle proxima jusqu'à une casa mini-piquinote. Elle toca. Mais nul ne répondit. Alors, elle poussa la porte et entra à la case. Un bon fogo crépillait dans la cheminée. Et sur la table, 3 bols de sopaloli fulminaient. Un gigambig, un medio et un piquinote. Boue gusta le gigambig. Chaud bouillon. Elle gusta le medio. Friugène. Elle gusta le piquinote. Miam, miam, miam. Goûte. Et elle glouglouta tout le bol.
du Fogg pour se reposer. Il y avait 3 chaises. Une gigambig, une médium et une piquinotte. Bou essaya la gigambig. Oh, elle était altitroppe. Elle essaya la médium. Elle était brancaleuse. Elle essaya la piquinotte. Oh, elle était confort-douillette. Bou s'y assiégea, mais la chaise se bricassa sous son poids. Comme elle était externuée, Bou décida de monter se couchoter. Elle trouva 3 lits dans la chambre à lit. Un gigambig, un médium et un piquinotte. Bou essaya le gigambig. Ouh, il était harde raide. Elle essaya le médium. Oh, il était flagada. Elle essaya le piquinotte. Oh, il était moelleux doux. Bou s'y couchota et s'endormina. Pendant qu'elle dorminait, les 3 ours, qui étaient sortis caminer en attendant que la sope à l'olly réfriousse, rentrèrent back home, sweet home. Oh! Qui a ghosté ma soupe? S'écria Grand Ours en visant la table. Oh! Qui a ghosté ma soupe? S'écria à son tour Mad-Ours. Qui a glouté toute ma soupe? Pleure-t-il un petit ours? Qui a touché ma chaise? Grand Ours en proximant la cheminée. Qui a touché ma chaise? S'écria à son tour Mad-Ours. Qui a bricassé ma chaise? Pleure-t-il un petit ours? Puis, ils montèrent dans la chambre à lit. Qui a touché mon lit? S'écria Grand Ours. Qui a touché mon lit? S'écria à son tour Mad-Ours. Qui dorminait dans mon lit? Pleure-t-il un petit ours? Réveillée en surprise, panitrouilla en visant les ours et elle se carabata par la fenêtre. Elle tramoula la forêt à toute berzingue et elle retrouva illico presto sa casa où sa maille et son paille l'attendrissaient avec impassible quiétude. Mais depuis ce jour, elle meurt d'envie de retourner viser les ours.
poivre? Il y a bien du sel dans la mer. Oh, elle est froide. Ok, elle est froide. Et si on allait à la piscine? Oui. La piscine, il faudra pas mettre du sel. Bah tu vas pas laisser tout ce bazar comme ça. À la piscine, bonnet obligatoire. Leçon de natation. Leçon numéro 1, la brasse, les bras. Leçon numéro 2, la brasse, les jambes. Grenouille, ciseaux, fermé. Grenouille, ciseaux, fermé. Grenouille, ciseaux, fermé. Leçon numéro 3, le crawl, les jambes. Leçon numéro 4, le crawl, les bras. Et maintenant, leçon de plongeon. Vous avez vu qu'ils ont installé un nouveau plongeoir à la piscine? Oh oui. Tu l'as vu? C'est génial!
Tu bouges bien ton nez. Voilà. Et après, tu mets les mains comme ça, tu plies les genoux. Voilà, et vas-y. Oui! Bravo! Bouge bien ton nez. Voilà. Et puis doucement, plie bien les genoux. Et vas-y. Hop là! Oui! Formidable! Allez, toi aussi. Doucement, laisse ta tétine parce qu'après tu vas la faire dans le bassin. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Oui, doucement. Oui, bravo! Voilà, sans hésiter. Magnifique. C'est chouette. Tu viens? Hein? Viens essayer, c'est super. Non, j'ai pas fait encore. C'est génial. Ouais, mais non. T'as peur? Non, j'ai pas peur. Je pense que tu es une poule mouillée. Moi? Moi, une poule mouillée? Parfaitement. Moi, une poule mouillée? Oui. Je suis pas une poule mouillée. Pas une poule mouillée. Alors viens. Non, mais non, j'ai pas envie. Allez, viens. J'ai pas envie. Viens. Non, j'ai dit, j'ai pas Allez, envie. viens. Non, non, non. Ah! Ah! Il en a perdu ses lunettes. C'est bien fait pour toi. Oh, regardez ce que j'ai trouvé dans la piscine. Si on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, et leur reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille. Elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné, ça dîne. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve des deux ouïes. En l'entrant comment sans ennui, on les décroche de leur pater. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêves sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Merci. Alors, je vais vous présenter les livres qu'on vous a lus aujourd'hui. Cacaboudin de Stéphanie Blake. C'est aux éditions L'École des loisirs. Ensuite, on a lu Bonne pêche de Thierry Dedieu. Ce sont des auteurs très connus pour la jeunesse. Vous pouvez lire tout ce que vous trouvez d'eux.
3 ours avec un langage inventé, comme tu as remarqué. Donc, vous pouvez aussi inventer vos mots, hein, la preuve. Vous pouvez raconter des histoires en inventant, vous, un autre vocabulaire. Et c'est aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble, de Lila Green. Et Poule mouillée d'Émile Jadoul, aux éditions Pastel. On a animé de me raconter avec la maman des poissons une chanson. Denis Lapointe. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les albums à la médiathèque et puis encore beaucoup de belles choses. Et puis vous pouvez aussi demander si vous ne trouvez pas quelque chose, parce qu'il y a des personnes qui sont là qui vont vous renseigner. Et puis aussi, boucle d'or, oui, bien sûr, tout à fait. Voilà, bah, tu peux inventer aussi une autre histoire avec boucle d'or, par exemple. Avec tous les contes. Oui, avec tous les contes. Dans cette histoire, mais ils sont tous mélangés. Exactement, tu peux faire un petit mélange de tous les contes, un mélange à toi, une recette à toi, pour les raconter.